Revue de presse. Pour conclure cette édition, il est question du sommet de Lomé sur la République démocratique du Congo, une actualité largement commentée par les journaux dans leur dernière parution de la semaine. Les journaux relaient également l'installation du ministre de la Construction de la Patrie, le tour d'horizon de la presse écrite dans ce commentaire de Ahadi Sandamba. Dans leur dernière parution de la semaine, les quotidiens burkinabés relaient l'installation du ministre de la Construction de la Patrie. À propos, aujourd'hui au Faso affiche à sa manchette le soldat Mikhailou Sidibé, bâtisseur du Burkina. Dans un compte-rendu de la cérémonie d'installation, ce canard rapporte que c'est le ministre secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres qui a installé Mikhailou Sidibé dans sa nouvelle fonction de ministre de la Construction de la Patrie. Et une nouvelle mission qu'il dit assumer avec beaucoup de responsabilité et de rigueur à la tête d'un département qui fusionne désormais les deux ministères en charge de l'urbanisme et des infrastructures. Mikhailou Sidibé, prêt pour la construction de la patrie, titre l'Express du Faso, qui rapporte dans ses colonnes qu'il s'agit pour le nouveau ministre de la Construction de développer et moderniser le réseau de transport, notamment les infrastructures routières et ferroviaires, de promouvoir une urbanisation maîtrisée, cohérente des villes du Burkina Faso et un habitat décent dans un cadre de vie aussi décent, écrit le quotidien Bobolais. À l'international, les quotidiens commentent le sommet sur le conflit des Grands Lacs de Lomé. Fort esquisse le dialogue Made in Tshisekedi, titre aujourd'hui au Faso. Le sommet du 17 janvier 2026 à Lomé au Togo sur la guerre à l'est de la RDC et plus généralement sur la situation dans les Grands Lacs est une revue des engagements et surtout ce qu'il faut faire pour que cessent les rafales des armes et les exodes massifs des populations. Fort Gnassingbé prend ainsi un dossier brûlant sur lequel le Qatar et les USA s'essaient avec plus ou moins de fortunes diverses, commente la rédaction de ce canard qui estime que ce sommet de haut niveau se veut également une affirmation de l'UA qu'elle est au chevet de ses membres après avoir été longtemps suspectée d'être à minima timoré. Une course interminable vers la paix, écrit le journal Le Pays pour sa part. Le sommet de Lomé vise non seulement à évaluer les initiatives en cours pour une meilleure coordination, mais aussi à recueillir les propositions de mesures urgentes à prendre pour désamorcer cette crise persistante dans l'est de la RDC. Et on attend de voir si ce sommet produira les effets escomptés en termes de renforcement de la confiance entre les parties au conflit, et si les lignes vont bouger significativement sur le terrain dans le sens de la désescalade, conclut le quotidien des 1200 logements.